Bonjour, Mbote, Djambo, Moyo, Mbote Nabenonionso pour dire que nous sommes au Congo et nous sommes à Kinshasa, nous sommes mercredi, le 10 janvier 2024. Donc voici 10 jours passés depuis que nous fêtons la nouvelle année. Et le 10e jour qui tombe justement après que la Cour constitutionnelle ait validé et fini, hein, c'est confirmé que le président, le 6e président de la République démocratique du Congo s'appelle M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi j'anime parce que c'est Papa Mouta. Papa Mouta est là justement sur RDC Monde Télévision. Ma maman Potoé, Mbote, ma papa Afrique du Sud, Mbote, ma papa ya France, bonjour, ma papa ya Belgique, bonjour Mbote, ma papa ya Canada na États-Unis, good morning, good morning. Bon, c'est quoi tout ça dans le monde? Est-ce que tu peux savoir une bonne année? Moubouya Sikae, bonne année, heureuse année à tout le monde, vous de la diaspora, vous qui avez confirmé que non, en 2024, entre 2024 et 2029, ça sera une nouvelle diaspora. Ce midi, je vous souhaite toutes et tous bon appétit parce que vous êtes à table. Kinshasa, Mboke Lengi. Parce qu'il y a à manger ici. Bien aimé, je rentre ici parce que c'est sur promesse. Je viens devant vous parce que, écoutez, si RDC Monde ne vous invite pas, moi je vous invite. C'est midi, c'est mercredi midi, j'ai un invité exceptionnel. J'ai un homme de la loi, un homme dont sa beauté, sa taille, son corps, ses propos rencontrent les insuffisances juridiques pour certaines personnes. J'ai avec moi Maître Paul Okito, de barreau de Paris et aussi de chercheur en France et aussi des barreaux de Kinshasa, je crois, Matete, parce qu'à Kinshasa vous avez Matete puis Gombe, oui. Donc Matete Gombe. Alors, lui au moins va nous tracer l'historicité de ce que nous aimons appeler Fachi Second Mandat. C'est un collectif Fachi Second Mandat. Maître, bonjour et bonne année. Bonjour Mbouta, bonne année à tout le monde. Bonne année à nos compatriotes qui sont à l'extérieur. Vous êtes des Congolais comme vous et nous avons tous la responsabilité de vous parler du Congo, de parler de ce grand pays au centre de l'Afrique et du monde. Comme il venait de dire Mbouta, je suis président de Fachi Second Mandat. Nous avons créé ce collectif depuis Paris avec des intellectuels, avec le monde congolais de Paris, de Belgique, de Suisse, d'Hollande, d'Allemagne, Danemark, tous les pays de l'Europe. Pourquoi ces collectifs? C'était une réflexion qui nous était venue que non. Pourquoi ne pas créer un collectif des Congolais patriotes, des républicains, de ces Congolaises et Congolais qui pensent que non, défendre le Congo autrement que par la violence serait aussi possible. C'est pourquoi nous avons créé ces collectifs qui est un centre de réflexion, de discussion, de débat, d'échange démocratique et citoyen, de soutien que nous avons apporté à notre candidat numéro 20, qui est la Cour constitutionnelle vient de confirmer aujourd'hui, qu'il est président élu de la République démocratique du Congo. Et facilement, on peut le retrouver où à Kinshasa? Facilement. Donc présentement, j'ai mon cabinet d'avocat sur le boulevard du 30 juin, avenue Mutombokati, numéro 3, 5e étage, immeuble Savoie, cabinet Okito. Et ici au Congo, je viens régulièrement, c'est mon pays, donc j'ai assez d'affection. Donc, moi, Namboka. Oui. Ce n'est pas vous qui avez tout fait pour que les candidats et l'étranger ne soient pas... Hein? C'est pas vous, hein? Oui, nous avons joué un rôle très important de conscientiser. Je ne condamne pas les combattants parce que la violence peut être aussi une forme d'expression démocratique dans une autre société. Mais nous avons opté pour la participation politique intelligente, intellectuelle et nationaliste. C'est-à-dire créer ces collectifs pour accompagner les chefs de l'État, convaincre les électeurs de la diaspora. C'est pourquoi vous vous rendez compte que presque 85% de la diaspora congolaise avait dit oui à Tshisekedi. Et j'en suis content, fier de mon travail, le travail que nous avons ensemble avec vous et d'autres personnes. Et aujourd'hui, la diaspora se mobilise pour accompagner les chefs de l'État durant ces 5 prochaines années. Alors, sans plus tarder, quel est le message de félicitations que la diaspora, par à travers le collectif Fachi Second Mandat, a prévu à cet effet? Donc, à mon nom et au nom aussi de l'association du collectif, nous adressons nos félicitations le meilleur à notre président. Et vu que le Congo, ce n'est pas n'importe quel pays, il faut avoir un président avec détermination, vision et vocation, capable d'apporter des réponses nouvelles aux défis collectifs du Congo. Et je félicite d'abord
la diaspora congolaise, parce que le président a été élu par le peuple, c'est le peuple qui donne pouvoir à notre président, et la diaspora a joué un rôle déterminant, et elle a même influencé les cours des événements ici en RDC, parce que tout le monde, ah non, diaspora Azalaki opposé na pouvoir, mais la diaspora a voté à 85% en faveur de Tshisekedi. Donc vous corrigez alors, vous corrigez que la diaspora pourrie n'est plus la diaspora pourrie, mais nous sommes maintenant la diaspora qui travaille. Nous sommes une diaspora différente, et d'ailleurs le président ou le gouvernement prochain pourrait se servir de notre collectif pour dénicher les compétences. Là où vous êtes, si vous êtes réellement patriote, nationaliste, convaincu que vous avez une mission pour le Congo dans n'importe quel domaine, vous passerez au travers notre collectif. Il y aura des formulaires pour que nous arrivions au moins à voir que non, tout ça, dans médecin autant congolais en Espagne, autant juristes. À ce moment-là, ces gens vont revenir au pays, ils trouveront un canal important de discussion et d'accompagnement avec le gouvernement pour que Yopeoya, qu'on travaille dans le Congo, le Congo a besoin de vous là où vous êtes. Et facilement, c'est quoi le numéro de téléphone? Le numéro de téléphone de Paris, c'est 0033 6 65 24 00 50. Et le numéro de téléphone du Congo? Plus 243, c'est 89 33 12. Après 12, au 737. Baimboka, Bokoloba Kebino Pelo Poto et Beta Maboko, et Beta Maboko, Toza bilingue. Ce qui peut vous dire, Tokotata, la Tété, la Tana, qui Congo, na Swahili, na Lingala, na Chiluba, ce qui peut en arabe, na Web Saminini. Nous sommes un scandale culturel. Baimboka, Togokoba. Maître, bon, c'est vrai que le chef de l'État a été élu, mais quand même, c'est un processus un peu mal interprété, mal compris, mais bref. Est-ce que le travail fait par la CENI, quel est votre jugement par rapport Le jugement, c'est un travail de titan, un travail impensable, parce que la communauté internationale et les ennemis du Congo n'y croyaient pas que la RDC pourrait organiser les élections dans les délais. C'était un pari gagné, vraiment quelque chose d'exceptionnel. Les élections sont des opérations humaines. Partout, même aux États-Unis, rappelez-vous, entre Al Gore et Bush, il y avait des contestations en Floride. Même en France, et partout. Et mais récemment, entre Joe Biden et Trump, vous avez vu. Donc, partout dans le monde, il peut y avoir certains actes isolés ou des comportements civiques de quelques citoyens qui souhaiteraient peut-être dans l'ensemble, les élections sont bien déroulées et nous avons des autorités légitimes. Cette fois-ci, il n'y aura pas cri de légitimité. Alors, le fait que la CENI, contrairement aux vieilles habitudes, la CENI, cette fois-là, a publié seulement le présidentiable et en lieu et place de commencer par les législatives, stop, il balance la liste des fraudeurs. Est-ce qu'il y a une liste de forme ou bien vraiment c'est une innovation? Non, la CENI a dans ses attributions, l'article 29 de la loi portant organisation de la CENI a la mission, tout comme l'article 211 de la Constitution, la CENI a la mission de veiller à la régularité. La CENI, c'est une autorité administrative indépendante qui a un pouvoir de sanction, parce que réguler, c'est sanctionner, c'est permettre à tout le monde de respecter les règles. C'est comme dans un stade, tu vois, l'arbitre, quand vous dépassez la ligne, non hors jeu. Donc la CENI, c'est ça. C'est-à-dire on ne peut pas cautionner que les autres partent avant et les autres après, sinon la règle sera fauchée. Donc les sanctions qui sont prises par la CENI, c'est dans les respects, dans les limites de ses compétences. C'est-à-dire les candidats ou le candidat qui n'avait pas respecté les règles du jeu sont normalement écartés du jeu. Mais alors maintenant, dans ces infractions, on revient de temps en temps de la présence de machines à voter ou les dispositifs électoraux auprès de certains citoyens. Oui, là c'est notre aspect en fait, parce que la CENI avait l'obligation non seulement de surveiller les kits électoraux, les dispatcher dans des conditions normales pour permettre une forme de régularité. Tout à fait. Mais il pourrait y avoir qu'à l'intérieur de la CENI, vous savez très bien, nous sommes dans un État où les citoyens n'ont pas assez de valeurs morales. À l'intérieur de la CENI, il peut y avoir que certains individus en quête d'argent qui avaient besoin d'avoir un peu de francs congolais, de dollars, auraient vendu certains équipements en oubliant que ces machines sont... Vous dites bien au conditionnel, auraient vendu ou cédé ou octroyé à certains officiels, à certaines personnes nantis, parce qu'un pauvre Congolais ne peut pas peut-être donner de l'argent pour Foucault. Et l'option qui dit que parmi ces millionnaires, parce qu'on voit souvent que ces gros ensembles de fraudeurs seraient composés en majorité par des anciens du PPRD, FCC, qui sont devenus actuellement de gros calibres de l'Union sacrée. Est-ce que ces gens n'ont pas eu l'idée d'aller acheter, comment on appelle ça,
aller acheter des machines là où la CENI a aussi fait sa commande? Oui, parce que bon, en tant qu'avocat, je ne peux pas aller sur les supputations, il faut aller sur les véracités des faits, les choses qui sont vraies. Ce qui est vrai, c'est que certains individus, dans leur maison, dans leur voiture, dans leur cage, tout ça, étaient en possession des machines à voter. Donc il faut maintenant se poser des questions. Est-ce qu'ils ont commandé auprès des fabricants? Parce que certains peuvent aller en Corée ou en Afrique du Sud, commander les doublons que non, moi aussi je suis congolais, amenez-moi cette valise-là, ça me permettrait de frauder. Est-ce que c'est les machines commandées par la CENI qui auraient été vendues, cédées ou données gratuitement pour faciliter la fraude ou sous influence? On ne sait, mais la justice pourrait apporter toutes les réponses à ces questions. Ce qui est sûr, la décision prise par la CENI de mettre ces fraudeurs dehors, c'est parce que la CENI doit veiller au respect des règles du jeu, parce que l'élection c'est un jeu démocratique. Ok. Mais si jamais ne croyez que vous êtes trompé, ne vous trompez pas. Nous sommes toujours ici, RDC Monde TV. Nous sommes à Kinshasa. Papa Mouta reçoit Maître Paul Okito du collectif Fadji Second Mandat. Beaucoup de gens ont changé. Toko Kende na anti-Wagner ou Congo. Mais ce n'est pas tout. Mais des gens ont été confirmés comme étant candidat présidentiel par la Cour constitutionnelle. Mais à la fin, à la publication provisoire des résultats, ces mêmes gens qui aient tort ou raison ne veulent pas suivre le même chemin. En lieu et place d'aller voir, déposer leurs recours auprès de la Cour constitutionnelle, ils veulent seulement utiliser les médias. Bon, pas nous, les médias que moi j'appelle les médias herbivores. Donc les médias herbivores sont des médias qui vivent avec les billets verts. Ces médias-là, vous les connaissez. Mais maître, dites-nous, quel conseil donner à ce candidat malheureux? Non, ce qui est sûr, oui, RTI. Ce qui est sûr, c'est qu'en démocratie, élective, les contestations électorales ne manquent jamais. Mais c'est un fait normal, naturellement. Ok, c'est bon. Donc ces personnes qui normalement se sentent qu'ils ont été invincés, ou peut-être ils auraient été, c'est pas ça, il y a des voies, la voie judiciaire. Il y a toute une procédure. Introduire une requête en annulation, introduire une requête à contestation du résultat. Les juges administratifs qui est en partie ici divisé entre la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État et d'autres. Donc ces juges ont la faculté d'analyser ces plaintes-là, analyser les faits, les images, les données, et valider ou invalider ou confirmer ou ne pas confirmer. Quand on est dans un État démocratique qui se veut de droit, il faut que les responsables politiques aient au moins la volonté de respecter la loi, d'utiliser les voies normales des contestations, des protestations. Mais si on est dans un système du banditisme politique où les individus pensent que la justice devient une justice au profit des autres, à ce moment-là, ça ne marchera pas. Un État démocratique, un État de droit, c'est la justice, le droit qui doit régler les contestations sociales. Ok, mais nous savons que les arrêts prononcés par la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Maintenant que la Cour a confirmé, hier ils ont confirmé, mais lorsque ces gens ne veulent pas comprendre, qu'est-ce qu'il faut à leur rencontre? Mais non, il faut s'attendre à quoi? Ils n'ont que des larmes pour faire couler, peut-être, ou de... Non, ils n'ont qu'une autre possibilité, parce que Tshisekedi a été confirmé, les résultats annoncés par la CENI ont été confirmés par la Cour que non, le monsieur Tshisekedi est gagnant avec 73,5%. C'est-à-dire les d'autres candidats, les 22 autres candidats doivent attendre à 2028, se préparer pour peut-être gagner en 2028. Mais les recours de Théodore Ngoï, c'était une blague? Non, ces recours ne peuvent jamais, du jour après la confirmation des résultats, remettre en cause les résultats pour confirmer. Comment donc? Mais c'était provisoire, non? Oui. Et puis il y a eu des fraudeurs. Oui, mais pourquoi la Cour s'est prononcée sur ces recours? Donc, parce que on ne peut pas s'arrêter à dire que non, quelqu'un aurait fraudé. Il faut la charge de la preuve. Il faut apporter les éléments matériels de la fraude. Que oui, ok, maître, minute. Alors, parmi les fraudeurs, 82 fraudeurs. Mais ces gens ont fraudé, on suppose qu'en voulant frauder pour devenir des élus nationaux, provinciaux et municipaux, ces gens aussi ont donné du crédit en votant Félix. Oui, mais non, on ne peut pas. Non, c'est-à-dire on ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Ceux qui ont triché ne peuvent pas dire que moi j'ai triché, pas seulement pour moi, pour l'autre. Non, parce que les fins personnelles, c'est pas Tshisekedi qui a triché. Il aurait peut-être bénéficié de la voix de quelqu'un qui aurait triché. Oui, mais non, mais moi je fais allusion aux conséquences sur les résultats de Félix. Non. Provisoire 73, on attrape les tricheurs, toujours 73. Oui. Là, pardon, il est grand à dire la vérité. Mais parce que en termes de
si vous prenez les 82 personnes, même si vous enlevez les voix qu'ils auraient supposé ajouter sur les voix de Tshisekedi, ça ne peut pas influencer les 73%. Vous comprenez? Parce qu'on peut enlever 50, il va au 30, il va au 40 voix. Parce qu'une machine à voter vote à peu près 640 personnes. Sur 640, si vous enlevez les pourcentages de Tshisekedi, réel, Tshisekedi ajouté peut-être par les prétendus détourneurs ou les tricheurs et d'autres candidats, donc ça ne peut jamais impacter les résultats. Alors, d'après vous, quel pourrait être le sort de ces fraudeurs? Parce que c'est une première. Même du temps de Mobutu, où nous étions encore tout petits en pilote là. Parce que jusque-là, ils sont encore présumés innocents. Parce qu'ils ont encore la possibilité d'utiliser les voies judiciaires, des contestations pour prouver leur innocence. Hein? Vous savez très bien que la décision de la CENI, c'est une décision administrative. Oui, qui donne le droit à des contestations devant les juges administratifs. Ces gens peuvent introduire avec leurs avocats des recours en contestation de les validations prononcées par la CENI en présentant les éléments contraires. Mais si la CENI présente les images, les photos que non tel avait ou aurait dans sa possession une machine à voter dans sa maison, tout ça, donc ce serait difficile à la personne de dire que non, c'est pas moi, parce qu'aujourd'hui, non seulement les faits, mais aussi des images. Vous ne craignez pas que les juges reçoivent des enveloppes? Parce que nous sommes après bonne année, hein, parce que bonne année a tout vidé. Non, les juges la bonne année a vidé nos poches. Oui. Hein. Moi là, je cherche qui peut m'aider. C'est là où j'en appelle à la conscience nationale de ces magistrats, de ces juges, qui demain après demain auraient dans leur bureau les dossiers des invalidés. Il faut traiter ces questions avec une forme d'éthique et de conviction. On ne peut pas aimer les pays, réclamer la démocratie, l'état des droits, si les juges, vous savez très bien que les juges est l'autorité qui doit garantir, la première autorité qui doit garantir les libertés fondamentales de l'individu. Donc si les juges judiciaires, qui est l'autorité garante de nos droits, commencent à tripoter avec des faits pour donner raison sous prétexte d'avoir reçu $1 ou $10, l'état des droits sera un rêve. Donc la justice, le président Tshisekedi lui-même avait reconnu que la justice congolaise ne suit pas encore la vision de l'état des droits. Donc voici des faits, des occasions telles que nous l'avons aujourd'hui, où les invalidés, des grandes personnalités, des députés, des sénateurs, des ministres, des gouverneurs, ce sont des personnes influentes. Donc il faut que la justice travaille avec impartialité pour apporter des réponses entendues. Nous sommes à Kinshasa, ville-province, capitale, siège des institutions de la République démocratique du Congo. Maître, il y a un problème lorsque nous savons que parmi les fraudeurs, il y a 4 gouverneurs, 2 ministres en fonction, des PCA, des anciens députés nationaux et consorts. Mais comment trouvez-vous normal que pour les Kangobila, qu'on y va vite comme si c'était un TGV? Est-ce qu'il y a un règlement des comptes? Non, moi je ne peux pas me prononcer. Ngobila, c'était gouverneur. Oui. Là où il y a des institutions nationales. Oui, à Kinshasa. Il est notre gouverneur aujourd'hui. C'est ça. Donc si peut-être la justice pense que non, parce que l'enquête menée par la justice dépend des degrés d'implication de chaque tricheur. Il y a certains tricheurs qui n'étaient pas sur place. Il y a d'autres qui étaient sur le plan des bureaux de vote qui ont forcé les électeurs. Il y a d'autres qui détenaient les machines. Il y a d'autres qui ont été aidés par d'autres. Oui, mais les chefs d'accusation dépendent d'un lieu, d'une personne et une autre. Là, c'est bon. Et nous sommes en matière pénale. L'autorité judiciaire a la liberté d'enquêter en charge et en décharge. C'est l'autorité judiciaire seule qui peut déterminer que non, mais c'est Ngobila. Oui, mais mon problème, c'est que la Cour de cassation, la vitesse avec laquelle il a demandé à l'Assemblée provinciale de Kinshasa de siéger spécialement pour les Kangobila afin qu'ils soient détachés pour se présenter devant la justice. Ah oui, mais c'était une procédure normale. Non seulement c'est là, il y avait aussi une mesure qui a été prise, l'interdiction formelle à ces personnes citées à quitter le territoire national. Ah, merci. Vous comprenez? Ce sont des mesures qui sont normalement prises par les autorités judiciaires dans ce genre de situations. Donc là, je crois que les inquiétudes du chef de l'État sur nos justices sont en train d'être corrigées, ou comment? Oui, je suis certain que la deuxième partie ou deuxième mandat du chef de l'État serait vraiment une période différente de celle de 2018 à 2023. Alors restons avec vous là en tant qu'avocat. Aujourd'hui là, apparemment la population quinoise, je suis à Kinshasa, ça fait 40 jours aujourd'hui, depuis que je suis là. Alors ça et là, le Quinoises et Quinois sont déçus de nos juges dans tous les secteurs de la vie nationale. Êtes-vous d'accord avec eux ou bien on est en train de fomenter? Très d'accord. Parce que nous sommes dans ce que l'on appelle, les Guinéens appellent les banditismes judiciaires, organisés, détenus par les détenteurs du pouvoir judiciaire. Tout à fait. Aujourd'hui, la justice congolaise, elle est morte, elle est enterrée. Elle est entre les mains des autorités qui, normalement, devraient nous rendre justice, mais elles nous rendent l'injustice. La justice de biais vert, comme vous le dites, la justice d'influence, de positionnement. Je suis la femme du ministre, je suis le chauffeur à un ministre, donc pour moi, la procédure ne me concerne pas. Mais un état de droit, c'est un état où la loi est au-dessus de tout le monde. Et personne ne peut s'échapper à la loi au regard de ses fonctions. En RDC, ce n'est
n'est pas le cas, parce que c'est une situation qui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis vers la fin de Mobutu, Kabila 1, Kabila 2, la justice a toujours été au service des hommes politiques, au service des bien nantis, au service des riches. C'est ça. Et parmi ces victimes à Kinshasa, les plus souvent sont des jeunes. Les jeunes, et surtout les filles, la racaille, c'est le jeune. Comment voyez-vous un peu? Est-ce que les jeunes n'ont pas de défense, n'ont pas connaissance, ou c'est la proie la plus facile à entraîner dans ce filet? Ah oui, parce que la jeunesse congolaise manque un peu de repères. C'est une jeunesse qui a été oubliée depuis des années. Tshisekedi peut-être tente aujourd'hui à donner de l'espoir à la jeunesse congolaise. Une jeunesse qui méconnaît ses droits, ne peut pas les défendre ni les exercer. C'est pourquoi elle est manipulée par des hommes politiques, les mêmes qui ont pillé les pays hier, qui ont vu qui ont saccagé la République, qui dévalisé l'État, sont les mêmes aujourd'hui que les jeunes sont en train d'applaudir. Vous voyez cette contradiction. Les mêmes qui sont à la base de la décomposition de l'État. Oui. Hein? Donc ils sortent aujourd'hui tout avec cravate rouge et les jeunes les accompagnent. Parce que les jeunes ne comprennent pas que l'avenir du Congo c'est entre leurs mains. Il faut soutenir les compétences, soutenir la justice, l'État des droits au lieu d'accompagner les compétences. Mais à travers mes enquêtes dans Kinshasa, les amis, moi je sors matin, midi, soir. Des fois vous m'appelez, je ne réponds pas, je suis sur le terrain. Mais avoir seulement le pancarte, les affiches, il y a eu plus de jeunes candidats députés nationaux et provinciaux. Même au niveau des présidentiables, on a eu un jeune, là, Constant Moutamba, jeune par rapport, je ne sais pas. Hein. Vous pensez qu'on peut compter dans la nouvelle Assemblée nationale et provinciale avec ces jeunes? Oui, parce que l'avenir du monde appartient à la jeunesse. Aujourd'hui en France, c'est les... Oui, un jeune de 34 ans. 34 ans, oui, Premier ministre. J'allais vous poser cette question après. Il est Premier ministre. Parce que la jeunesse, prenons par exemple quelqu'un qui a 85 ans, il lui reste peut-être 10 ans de vivre, qui doit prendre la décision, qui doit condamner les jeunes pendant 45 ans. Les jeunes doivent s'intéresser de la politique, les jeunes modernes. Parce qu'aujourd'hui, on pose la question du renouveau de la classe politique. Pour renouveler la classe politique, il faut que les jeunes avec des valeurs morales, éthiques et professionnelles nouvelles pour remplacer les corrompus d'hier ou les caïmans de la République. Oui. Donc il faut vraiment quelque chose à encourager. Alors, juste pendant les votes, j'ai été attentif sur le rôle que jouait la police nationale, le rôle que jouait la garde républicaine et même le FARDC. Dites-nous un peu. C'est la même police d'hier ou bien c'est une nouvelle police parce que Fatih 2, il vient un peu... Non, cette fois-ci, ce n'est pas, il y a une différence entre la police de Tshisekedi et la police de Kabila. Il y a un certain civisme dans l'exercice de leur profession, bien qu'il y ait encore des actes un peu isolés, des bavures, ça ne manque pas. Mais il y a une grande différence. Il y a une forme de prise de conscience par la police. Mais ce qui manque encore, les policiers sont encore mal dotés. Et un salaire, peut-être avec Tshisekedi, qu'ils ont pu gagner $200. À l'époque de Kabila, c'était $100 par police, et je ne sais pas, après, avec beaucoup d'arriérés. Donc, il faut moderniser la police nationale, il faut les former pour le respect des droits humains, parce que la police dans un état de droit, c'est celle aussi qui respecte les droits fondamentaux des citoyens. Il faut que la police apporte sa participation à la reconstruction de la cité. C'est ça. Ok. Bamama Nyoso, Basia Bande Konanga Bama Mpinga, Babonane, Boki, Mibali Nabino, Bakomina, Esaleli, Elateli, Ezaleli Yasika. Ezande binoti. Po biso na lopoto balobi tango moni mobali akosala misala kitoko liboso simana ezali mama. Bino ba mama ya mampinga na ba kanyoso, ba camp militaire nyonso, bisika nyonso wali, vraiment merci mingi. Tomone ke bosololi kitoko na ba papa. Tomone ke même tango bokeno kopona pambate mibali na bino ba ponaka te. Mais bino basi boponaka. Bino balaki belé ngana tango le bisika nyonso. Natanga mapone mokolongo boyebi ki nanaka na bima 6h nazonga 20h et puis lobi nongo elandi na ko continuer ba mama ndenge bo vanda kawana boko te la machine eye boko cha misel et loko yo nzambe to sangana to kende longo po na Congo et à lobby. Mais maître Paul, l'autre élément important c'est justement je vais quand même que vous prononcez sur ces élections. Je ne sais pas, est-ce qu'il fallait voter pendant 11 heures ou bien il fallait voter de 7h donc de 7h à 17h? Non, ce n'est pas la durée en fait. Les élections commencent 7h jusqu'à
Mais il faut faire jusqu'à 17 bien jusqu'à l'affirmative. Oui, c'est ça. C'est-à-dire ce n'est pas le nombre d'air, tout dépend du flux de personnes, parce que si les législateurs avaient prolongé l'heure, c'est par rapport au nombre d'électeurs qui pourraient se présenter, les conditions d'ouverture. Nous sommes un pays trop vaste avec des défis logistiques énormes. Dans certains bureaux, certes, il faut le reconnaître, les kits électoraux arrivaient un peu tardivement. Et pour permettre à ces citoyens qui sont arrivés là et que la machine peut-être avait connu un petit pépin ou une petite panne à voter, donc c'est pour laquelle ils ont prolongé la c'est pour permettre à tout le monde. Donc la prolongation de la durée des votes, ce n'était pas à faveur des cas contre un autre, non, c'est pour permettre aux souverains, aux citoyens de s'exprimer, c'est tout. Vous avez constaté que l'électorat congolais est en majorité féminin. Oui. Quel message adressez-vous aux mamans congolaises du Congo, de Kinshasa bien Oui, la population congolaise, à peu près plus de 65% composée la population féminine, et la femme congolaise joue un rôle très important dans la vie économique du pays. Il faut que cette femme s'efforce encore à pénétrer les institutions, à s'enrôlant, à cherchant comment devenir député, comment devenir ministre. On n'a jamais connu une femme ministre en RDC, une fois. Peut-être que cette fois-ci, ce qu'elle dit peut faire la différence à nommer une femme, parce que les femmes aussi ont des compétences, mais la femme congolaise, elle est toujours réfugiée derrière des préjugés, la religion, coutume, que non. Une femme, quand elle fait la politique, elle est considérée comme une femme moins sérieuse, comme une prostituée. Pourtant, aujourd'hui, la politique aussi, c'est l'affaire de la femme. Mais tout à l'heure, j'ai été attentif, mais pas trop attentif. En zappant, vous avez dit qu'en France, M. Emmanuel Macron venait de réaliser une surprise. Le premier jeune Premier ministre nommé en France, M. Attal. M. Attal a 34 ans, même pas 35 ans. Gabriel Attal. Gabriel Attal. Je ne sais pas, vous le connaissez? Il est de quelle formation? Il est socialiste. Il était avec Hollande, donc il est socialiste avec Hollande, oui. Mais vous pensez que Félix-Antoine Tshisekedi peut aussi surprendre en nous nommant un jeune de quelques années? Oui, ce n'est pas question de nommer un jeune, mais de nommer un jeune compétent. Parce qu'être jeune ne fait pas de nous automatiquement être compétent. Ces petits gars, c'est Attal, Gabriel, s'il a été nommé, c'était un garçon qui réagit très vite à toutes les questions. Il était ministre chargé des comptes publics, donc il connaît rapidement, lorsqu'il a une question publique, une question politique, à la minute, il donne une réponse. C'est la raison pour laquelle, comme Macron aussi fait un président trop jeune dans l'histoire française, donc il veut terminer son mandat avec un jeune Premier ministre. Et vous pensez qu'en RDC, nous avons ce genre de cadre? Président Tshisekedi peut, indépendant, politicien ou même, comment dire, technocrate. Oui, c'est question de chercher, parce qu'on ne peut pas nommer quelqu'un dans la précipitation. Parce que certaines nominations du premier mandat du président étaient beaucoup plus question de respecter les accords politiques qu'il avait conclus avec les vieux caïmas ou les vieux politiciens. Et c'est une méthode qu'il faut rejeter, oublier, parce qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Si on reprend les mêmes erreurs, on risque de vivre les mêmes conséquences. Donc il est temps aujourd'hui que les chefs de l'État soient en mesure de sélectionner les compétences. D'ailleurs, je suis certain que l'IDPS pourrait avoir un nombre important de députés, même pas la majorité absolue, même relative, pour qu'il y ait au moins une stabilité, parce que ce qu'il dit n'avait pas le main libre dans la première partie, dans les premiers mandats qu'il avait exercés. Oui, mais là, je ne sais pas si nous aurons encore un gouvernement éléphantesque avec 56 ministères. Comment voyez-vous? Comment Tshisekedi peut satisfaire les Congolaises et Congolais, ne fût-ce qu'au niveau de ces gouvernements Fatih 2. Vous savez très bien, on dit ceci, premier mandat, quand on exerce le premier mandat, on cherche à être réélu. Deuxième mandat, on cherche à marquer les empreintes dans l'histoire de Bilembo. Atika Bilembo. Donc, avec ce nouveau mandat ici, le président Tshisekedi a l'obligation de laisser au peuple congolais les empreintes que j'ai fait Tshisekedi, président pendant 10 ans. Voici ce que j'ai fait de ce grand pays. On n'a pas besoin d'avoir un gouvernement de 60 ministres, où certains ministres n'ont même pas de cabinet, n'ont même pas de chauffeurs. Donc, il faut restreindre l'équipe gouvernementale, réduire les dépenses de l'État, les traits de vie, et aussi cette fameuse question des 21 000 $ à l'Assemblée nationale. Il faut que les salaires ou les indemnités ou les émoluments des députés ou tous les officiels soient connus de l'administration publique, que les citoyens aient la facilité de toucher que non, mais RTA a un ministre de salaire, pour au moins salaire, la grille, il y a ministère, il y a ce qui a finance, ce qui a budget. C'est ça un état de droit. Parce que la transparence, c'est une exigence aussi des fonctionnements de l'état de droit. Parce que l'opacité, c'est dans un régime dictatorial. Donc, Bamamae, Nabino Banyangot. Tomoni bino la kebeleti Fatih Beton. Donc primo bino ne bozongi si souveraineté na République démocratique du Congo. Pas maté ce qui m'a poni mezala qui était tant sur le mboka c'est kabola. Mais tala bino boye belé boponi et vote na bino
et puis le 6e président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais dites-nous un peu, pendant la campagne, on a vu M. et Mme X aller seuls. Mais est-ce que la présence de Mme Denise Nyankeru Tshisekedi pendant la campagne n'était pas quelque chose qui a fait que le vote de maman suive son présence à côté c'est de comme son aux époux. États-Unis. On ne peut pas être président d'une grande nation si vous n'avez pas une vie familiale stable. Et de vous, pour passer un engagement public, et vous prenez un engagement que je veux être président, votre président, il faut que les gens voient que réellement c'est quelqu'un qui a une vie de famille stable. Madame Nyankeru a joué un rôle très important parce qu'elle a accompagné son mari partout, même dans des conditions météorologiques très difficiles. Elle était toujours permanente, à écoutant les discours, à recevant à propos de vrai. Elle a participé de façon active aux côtés de son mari. Et vraiment, c'est quelque chose à encourager. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant, mais son directeur de campagne, c'était un juriste, Maître Chabani Louko. Vous les connaissez, je ne sais pas si vous le connaissez. Alors, donc, les campagnes, bon, Chabani est jeune, en compagnie de Madame Bandoa, je crois, quelque chose de pareil, j'oublie, au cas du quoi. Mais deux jeunes qui mènent une campagne dont les résultats surprennent tout le monde. Un mot pour ces deux jeunes-là? Oui, donc vraiment, félicitations à l'équipe de campagne du chef de l'État. C'est une équipe qui était soudée, bien structurée, avec des teintes passantes. Et on n'oublie pas que le président Tshisekedi est le seul qui a fait 26 provinces. Aucun candidat n'a fait même moitié de ce que le président Tshisekedi a fait. Et ça a payé parce que le peuple a suivi l'homme, a suivi son discours, son projet, son engagement pour le Congo, et son dévouement pour la nation. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous avons encore 5 ans à gérer ce grand pays pour relever les défis dont nous avons tous conscients qu'ils sont devant nous. Imaginons tous ensemble que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nomme un premier ministre de l'opposition. C'est une probabilité. Je pense que c'est le pouvoir discrétionnel, mais le président doit aussi respecter les rapports de force des partis politiques à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Il peut le faire, mais à condition de ne pas avoir une forme d'hostilité ou je peux dire qu'il y a des stratégies politiques en défaveur de cet homme-là. Parce que il a la théorie des doubles investitures. On a la confiance du chef de l'État, il est nommé, mais il sera aussi investi à l'Assemblée nationale lorsqu'il présente son discours d'investiture ou le discours du gouvernement, comment il va gérer les pays. Donc, il peut le faire. Si peut-être cela pourrait aussi, parce que le pays est fissuré de l'intérieur. Les ennemis de notre nation sont en train de chercher comment nous diviser. Mais ces élections, avec Tshisekedi à la tête, pourraient aussi être une occasion à consolider la cohésion nationale pour travailler la main dans la main avec le chef de l'État afin d'apporter des réponses. Restons à Kinshasa Malebo, Kinshasa Mokelengi, comme me dit depuis que je suis là. Mais maître, comment vous arrivez à vivre dans Kinshasa? Impossible, j'aime mon pays. Je suis rentré au pays, et malgré les conditions économiques très difficiles, mais quand on aime son pays, il faut apporter quelque chose. Kennedy avait dit, ne vous posez pas la question de savoir ce que le pays vous a apporté, posez-vous la question de savoir ce que vous pouvez apporter. Donc je suis rentré au pays pour accompagner le chef de l'État, Félix. Nous avons créé avec vous, avec les d'autres amis, ces collectifs, parce que ces collectifs seraient un laboratoire d'idées, de réflexions, qui serait aussi à mesure de rappeler à notre président ses engagements vis-à-vis de la nation. C'est que le peuple attend. On ne s'arrête pas aux élections ou bien aux résultats. Mais nous allons accompagner les chefs de l'État, attaque collectif des patriotes de la diaspora, qui nomme Monsieur le Président. Voici, il nous reste, vous avez fait 100 jours, les peuples attendent ça. Donc c'est parce que le président a besoin des conseils, des orientations. Il aime son pays, mais parfois il peut aller, par moment, par oubli, à oublier un secteur ou à faire quelque chose. Mais s'il est rappelé par des collectifs, par des centres de réflexion comme Fatih Gomanda, donc c'est pour apporter le bonheur à notre nation. Donc en résumé, Kinshasa est confiant entre les médias compétents. Bien sûr, oui, Kinshasa a été très mal géré, je peux le dire ici. Gouverneur Gobila a très mal géré Kinshasa en termes des immondices, les épaves des véhicules qui circulent partout. Aujourd'hui, les marchés pirates, comme on les appelle, les mamans, on peut vendre même des cacahuètes à côté de, donc créer garage à côté de l'abattoir. Donc, vous voyez que ça devient comme un grand marché à ciel ouvert. Il faut une réglementation, une grande capitale avec à peu près 17 millions d'habitants. Il faut des normes. Il faut que les citoyens savent que non, ici c'est les marchés pour bois, ici c'est les marchés pour haricots, ici, mais en RDC, ce n'est pas le cas partout. Et regardez ici, Victoire. Les ronds-points Victoire qui normalement devraient être espace vide où les gens peuvent circuler librement, ça devient un marché. Vous voyez donc tout ça, c'est le gouverneur, c'est le bourgmestre qui sont dans la corruption. On peut s'y à $100 à payer sur un espace, même des vagues bureaux, il y a des vagues bureaux bourgmestre. Mais est-ce que Tolba Makamona Lingala, au Bandiete, ce qui va passer, je suis en ville à Kinshasa, ma bourg à diaspora? Oui, nous allons. Il y a diaspora. Il y a diaspora et diaspora, mais c'est un pays.
Il y a diaspora et diaspora. Tout le monde, Moutounio Salonga, Congo, Atana Brazzaville, dans la diaspora. Oui. Il y a diaspora, Bato, Bazana conviction, Bazana compétence, et Bazana qui a affiché le nationalisme de Lumumba. Vous savez, Lumumba, que l'histoire du Congo ne sera pas écrite à Londres, à Paris. Mais c'est par nous. C'est nous. Digne fille et fils de comme histoire à Congo. C'est ça. Papa. Oui, Gobila fit un très mauvais gestionnaire de la CAN. Moi, je suis neutre. Je ne suis pas contre M. Gobila. Mais en regardant ses actions, qui ne peut pas petit pays, qui ne peut pas, ils m'ont dit c'était partout. Nous sommes une grande ville, la ville de demain. Il faut discuter, il faut appeler les architectes, dessiner biso qui chassent à lobby et kozala ndengenini. Quels sont les avenirs qu'il faut agrandir? Il y a embouteillage. Je suis certain que d'ici 2030, pour l'Ongwa Massina, au Komana, Victoire, au Kola Nanzela, des jours, au Longwe de lundi, au Komi mardi, vous voyez, donc ils font un bon gestionnaire pour dessiner sur la capitale de demain. On parle aujourd'hui de précipitation, Bamboula Maka, c'est Kobeta. Ok, mais maître, madame. Il y a 5 pays tests: Afrique du Sud, Belgique, Canada, États-Unis et France. Na Kinshasa, tous à peine 5, je ne sais pas, 5 districts ou 4. Kinshasa, la canine 5. 5, hein? Oh, 5? Oui. Alors, Lukunga, Funa, Tchangu, Moamba, 5e, ils ont 4. Ah, 4. Il y a 4. Ah, maître, alors, est-ce que, au Kanissé, que, ce que tu as Mokonziambo à Congo, Bapé Sabiso, ville à Kinshasa, selon ma provenance, ça va payer à diaspora. Bana Lukunga, Bapé Sa diaspora Europe, Pongana Mwana Lukunga, Bana Tchango, Bapé Sa diaspora peut-être et Amérique et Asie, est-ce que Simba? On réfléchit un peu comme ça. Voyez, au Brésil, comme ça, tu me corriger. Oh, et l'autre va finir à Bisso. Tu es ce qu'on a d'abord proposition. Tu critiques mais tu vas nous proposer. Na Brésil, na ville moko bengi Porto Alegre, basant un système de gestion moko bengi participation collective à citoyens. Congo, la RDC, on ne peut pas centraliser la gestion des 18 millions d'habitants. La gouverneur moko Gobilana, Mwasinaïna, impossible. Il faut décentraliser la gestion de la capitale congolaise. Voilà. Il faut avoir le pôle de décentralisation que 4 communes autour de la usine peut-être il y a traitement à Maï, il y a des déchets. Il y a transport, donc on décentralise la gestion, il y a Kinshasa, capitale et Mobimba. Parce qu'à ce moment-là, il y a une gestion ordonnée. Mais ce qui va centraliser la gestion entre les mains, Gobila, comme un cabinet, il y a 16 heures. Minute, maître. Bokolanda, Bandeko, vous avez discrété. Bino, Batubo, souffle à Kanamateur, Mokonamboka. Bino, Bater, Mokobenga, Madenis. Bobi Samadenis, qui bilo, bien, il y a la diaspora. Bolanda, maître, Ninga, Pays. À côté, à proprement. Alors, vous pensez que Kinshasa 2024, 2025, 2026, 2027, 28, 29, et vous allez vraiment. Et là, comme ça. Pour diaspora oui, ce qui est en rythme, tous les jours plus ou moins 1000 ou 2000 véhicules. Cela veut dire que d'ici 2030, ce qui va passer capitale congolaise entre les mains d'un compétent comme M. Goubila et que vous allez impossible tout ce qui n'a vu de ça. Il faut qu'il y ait, parce que gouverner, c'est aussi prévoir, c'est gérer, c'est ordonner les choses. Il faut qu'il y ait embouteillage et longue. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'agrandir la chaussée, qu'on crée la voie secondaire. Il faut qu'il y ait imposé la taxe spéciale dans la société pour produire Milangiamai. C'est ce qu'on appelle taxe écologique de participation à l'assainissement. Taxe wana mutunyo sur ce qui a bénéficié de Milangiamai na usine, il faut au moins 200 francs et qui est directement dans la société où il y a gérer le ramassage et il y a bouteille. C'est comme ça que bato baza kugubaza. Mettra ba bouteille wana bazo bazo bois comme partout. Les sociétés à Bamaï bazo sera des millions de Pakistanais c'est ça. Et l'État le général ce qui major au combat redonne pour faire quelque chose. Donc non, il faut créer une taxe spéciale écologique. L'État a installé un logiciel na sorti na bangwa usine na service ya livraison. Logiciel que vous installé que non on a qui 1 million ya milangamai par mois et na mulangignon so ba longolaka 200 francs. Bon voilà ça n'entre pas l'hôtel de ville mais aucun est juste na contrat de concession l'État ko na ba société ou ba kosala na bato na bango juste ka pour na ko ramasser ka ba bouteille ba na bouteille bazo ramasser tous les jours pe bato baza ko futama régulièrement na taxe écologique imposée na l'État na ba société wana. Bande ko balandi moni eluwa malamu bale a ngoti na pokwa tete hein mokeza ndambote tokomo koma na suka masolo na biso pona bokola lepo obiki fait de continuer ba confirmer donc Fati Béton confirmé collectif Fati c'est mon mandat quand on se tourne à fête na biso parce que ezabongo
to kana ki on a poto to calculer to bouler na ndenga propre victoire ya moyo maître tu peux seulement le basuka. Merci, le merci, message merci, que vous adressez merci à nos très chers compatriotes congolaises et congolais là où vous êtes. Vraiment, je suis très content d'avoir ensemble avec Imouté et les autres créé ce collectif Fatizego Manda. Nous avons commencé en France, en Belgique. Nous avons animé des conférences, des séminaires, des échanges avec la diaspora. Tout l'accès qui va diaspora, que nous aussi nous pouvons participer à la reconstruction du pays. On ne peut pas s'arrêter seulement à l'émir et à critique, n'a pas suite à l'autorité, mais surtout l'émir pour participer à la reconstruction. C'est pourquoi nous sommes venus accompagner les chefs de l'État. Dieu merci, la diaspora congolaise va voter massivement en faveur du candidat numéro 20. Et aujourd'hui, la Cour constitutionnelle vient de confirmer notre candidat. Il est le 6e président de la République. Il est le président des opposants. Il est le président de ceux qui l'ont élu et ceux qui n'ont pas élu. Donc, il est le président d'ensemble de tout le monde. Donc, ce que je peux vous demander, là où vous êtes, peu importe le domaine de vos compétences, apportez l'expérience, apportez les idées. Le Congo en a tellement besoin. C'est par là, ensemble avec les chefs d'État et les institutions, que nous allons redresser ces grands corps malades au centre de l'Afrique et la RDC. Moi aussi, j'en profite justement pour dire merci à toute l'équipe de RDC Monde, Papa Francis, Papa Juvenal, et Papa Vili, et Tobosani, Kopé Sabino, ma maman Botete, ma maman Genève. Mais mon message à Kopé ça, ma Paulina Bambote. Ma Paulina, chocolat, non, nation est belé. Madame est royaume Mikoloyo. Mais ne souffrez pas que je suis presque à la fin. Il y a mon séjour au Congo, à Kinshasa, avant, pendant et après. Alors il faut que je regagne parce que ici, oh là là, Mokelengi. Que Dieu bénisse les Congo, qu'il vous bénisse là où vous êtes. Accent Tisana, Matono Mingi, toi chaque là. Thank you, Filmak. Thank you very much. Shukran, shukran, shukran. Obrigado, 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 obrigado. Merci. Merci à tout le monde.